Afrique de l'Ouest. Royaume du Djenné. La prêtresse du fleuve Niger. Quand les dieux choisissent une femme, les hommes tremblent. Quand cette femme choisit son peuple, les royaumes s'effondrent. Dans l'empire de Djenné, les femmes ne gouvernent pas. C'est la loi. Mais Nadia Diallo porte en elle la voix du fleuve Niger, un don sacré que ni les rois, ni les guerriers, ni les prêtres ne peuvent éteindre. Certains vont tout faire pour la briser. Elle va les forcer à s'agenouiller. Notre histoire, la prêtresse du fleuve Niger, axe sur ses 4 protagonistes dont Nadia Diallo, héroïne, prêtresse maudite. Fille d'un pêcheur, elle entend la voix du fleuve depuis l'enfance. Les anciens la craignent. Les dieux l'ont choisie. Elle ne voulait que la paix. Kader Koulibaly, antagoniste, grand prêtre. Gardien du temple depuis 40 ans, il a bâti son pouvoir sur le silence des femmes. L'émergence de Nadia est sa plus grande menace. Ibrahima Keïta, allié, général du roi, guerrier loyal, élevé dans la tradition. Il ne croit pas aux prophéties, jusqu'au jour où le fleuve parle à travers. Nadia est sauve et son armée. Mariama la voyante, guide, dernière prêtresse. Aveugle depuis ses 20 ans, elle voit plus loin que quiconque. Elle attendait Nadia depuis une vision reçue il y a 30 ans. Son temps est compté. Ce que vous venez de voir n'est que le début. Nadia ne sait pas encore ce qu'elle est vraiment capable de faire. Mariama n'a pas tout révélé, il lui reste un secret. Le plus lourd de tous, qu'elle gardera jusqu'à son dernier souffle. Ibrahima va devoir choisir entre son roi et sa conscience. Et Kader a peur. Pour la première fois depuis 40 ans. Un homme qui a peur est un homme dangereux. Abonnez-vous et activez la cloche. Parce que le fleuve n'a pas fini de parler. Chapitre 1. L'appel, l'éveil du don. La fille que le fleuve réclamait. Nadia, 21 ans, répare les filets de pêche de son père au bord du Niger. Quand une sécheresse soudaine frappe Djenné, les puits se tarissent. Les récoltes brûlent. Le grand prêtre Kader déclare que les dieux sont en colère et exigent des sacrifices. Cette nuit-là, Nadia s'endort et rêve du fleuve. Mais le fleuve lui parle. Il lui donne un nom, le sien, et lui dit « Tu es ma voix sur cette terre ». Au matin, la pluie tombe. Seulement autour de sa maison. Le village est partagé entre la stupeur et la terreur. Kader, lui, n'est pas surpris. Il est furieux. Une femme ne peut pas porter le don. Sacré, jamais. C'est interdit depuis les origines. Il envoie des hommes pour la réduire au silence. Chapitre 2. La fuite, la rencontre. La voyante qui attendait depuis 30 ans. Nadia fuit dans le désert au nord du fleuve. Elle est recueillie par Mariama, la dernière prêtresse aveugle vivant en exil. La vieille femme la reconnaît instantanément. Elle a vu son visage en rêve il y a 30 ans. Mariama lui révèle la vérité. Le don du fleuve appartient à une lignée de femmes que Kader a tenté d'effacer depuis des décennies. Sa propre mère était l'une d'elles. Elle a été chassée, sa mémoire effacée des archives du temple. « Pourquoi moi ?» demande Nadia. « Parce que tu es la seule qui n'avait pas peur du fleuve », répond Mariama. Tous les autres s'agenouillaient devant lui. Toi, tu lui parlais comme à un ami. Chapitre 3. L'épreuve de la trahison. Le général qui devait la livrer. Le roi de Djenné, affaibli par la sécheresse, écoute Kader et envoie son meilleur général, Ibrahima, capturer Nadia. Ibrahima la trouve. Mais une inondation soudaine menace son armée de 500 hommes. En désespoir de cause, il la laisse parler. Nadia chante au fleuve. L'eau recule. 500 guerriers survivent. Ibrahima est déchiré entre sa loyauté envers le roi et ce qu'il vient de voir de ses propres yeux. Il décide de protéger Nadia en secret, aimant au roi sur sa localisation. Ce soir-là, pour la première fois en 20 ans de service, Ibrahima Keïta écrit un faux rapport. Il ne sait pas encore que ce mensonge va changer le destin de tout un royaume. Chapitre 4. Le retournement. La vérité. Les archives que Kader avait brûlées. Mariama confie à Nadia un parchemin caché dans le sol de sa hutte depuis 20 ans. Les vraies archives du temple, copiées la nuit avant que Kader ne les brûle. Elles prouvent que les femmes étaient les premières prêtresses du Niger, bien avant les hommes. Nadia entre dans Djenné à visage découvert, le parchemin à la main, escortée par 500 guerriers, d'Ibrahima qui refuse d'obéir à Kader. La ville s'arrête. Le marché se tait. Kader ordonne son arrestation. Personne ne bouge. On ne brûle pas la vérité. On ne fait que retarder le moment où elle revient, plus forte que le feu qui croyait l'avoir détruite. Chapitre 5. Le dénouement, la renaissance. Le fleuve reprend ses droits. Devant le roi et tout le peuple réuni, Nadia lit les archives à voix haute. Le fleuve déborde doucement, comme une bénédiction, et ses eaux coulent jusqu'aux portes du temple. Un signe que personne ne peut ignorer. Kader est destitué.
non par la violence mais par le poids de sa propre fraude exposée. Il quitte le temple en silence, un vieil homme dont le mensonge a duré 40 ans et s'est effondré en une matinée. Nadia devient la première grande prêtresse de Djenné depuis 3 générations. Mariama meurt la nuit du couronnement sereinement, comme quelqu'un qui a enfin accompli sa mission. Le fleuve chante toute la nuit. Elle trempa ses pieds dans le Niger au lever du soleil. L'eau était chaude, presque vivante. Elle murmura « Je suis là » et le fleuve, pour la première fois depuis des siècles, répondit « Enfin !» La sagesse de l'histoire. Le pouvoir véritable ne se prend pas, ne se vole pas, ne s'impose pas. Il se reconnaît. Et quand il se manifeste dans l'être qui le porte vraiment, aucune loi d'homme, aucune peur, aucun mensonge ne peut l'éteindre durablement. L'eau ne combat pas le rocher. Elle l'entoure, le caresse, et finit par passer là où le rocher croyait être le plus solide. Vous venez de voir l'épisode 1, mais laissez-moi vous dire quelque chose. Ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est le calme avant la tempête. Dans l'épisode 2, quelqu'un que vous aimez déjà va vous trahir. Dans l'épisode 3, Nadia va tomber, plus bas que vous ne l'imaginez. Et dans l'épisode 4, le fleuve Niger va faire quelque chose que personne dans ce royaume n'a jamais vu. Vous voulez voir ça? Alors abonnez-vous. Maintenant, activez la cloche et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'une histoire de courage aujourd'hui. Le fleuve vous attend.